Le monde entier fait, et a toujours fait du mariage homosexuel une parade. Mais, que nous enseigne la parole de Dieu, la Sainte Bible sur ce sujet? Car la question aujourd'hui est de savoir quelle est la pensée du Créateur et non celle de la créature concernant ce péché, que les hommes veulent à tout prix convertir en style de vie normal et approuvé de tous. Laissons la Sainte Bible, la parole de Dieu, l'autorité suprême de Dieu sur terre, nous apporter la lumière de Dieu à ce sujet. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Le jugement de Dieu sur les générations précédentes et futures qui se sont livrées, et qui se livreront à ce péché d'homosexualité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen.
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice. Pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Que Sodome et Gomorrhe, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, à l'impudicité, et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Ce qui arriva du temps de Lot, arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Mais, eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel, et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. This 5-week milestone could be another stage where identical twins develop key differences before they're even born. Celso and Jesus Cardenas are identical twins who were raised together. They remained physically similar as they grew up, but their tastes and interests began to diverge. Celso became interested in dance and academia, while Jesus preferred sports. The most surprising difference between the two brothers is that Celso, wearing black, is gay. The differing sexual orientation of identical twins allows us to investigate one of science's most controversial questions. Are people born gay?
Celso and Jesus were raised by the same parents in the same household, so they shared the same environment at a crucial time in their personal development. In the general population, the chance of someone being gay is less than 5%, unless you have a gay twin. Then the chances are much higher. If you are fraternal, sharing half your genes, there's nearly a 25% chance that you will also be gay. If you are identical, sharing all your genes, there's about a 50% chance you will also be gay. This suggests that there must be some genetic component to our sexuality. But it can't all be up to genes. Otherwise, every identical pair would either be both gay or both straight. Some other factor must be at play. In their first few weeks, all fetuses develop along similar lines. If nothing changed, each one of us would be born female. Fetuses with the male Y chromosome will form testes at about week 6 that produce the hormone testosterone. But at about the 8th week, the testosterone is released and may affect early brain development. Testosterone masculinizes the body. It also masculinizes the brain, including the hypothalamus, which partially controls who we find sexually attractive. Some scientists believe that the more the hypothalamus is exposed to testosterone, the more it sets the stage for a sexual inclination toward women. Occasionally, a male fetus doesn't produce sufficient testosterone, or its brain doesn't absorb enough to shape it along heterosexual lines. If this theory is correct, then it may be that Celso absorbed enough testosterone to masculinize his body, but not enough to fully differentiate his brain. As a result, he was left with a desire for men. Many mysteries remain, but twins like Celso and Jesus play a crucial role in informing scientists about how and when sexuality develops. Epigenetics reveals that even if their DNA code is the same, the way it functions can differ. The human genome contains around 25,000 genes, each with its own specific function, like producing energy or directing cell division. Now, geneticists are investigating a previously unknown aspect of the genome called the epigenome. A series of chemicals that act like switches are capable of activating or deactivating individual genes. One of these switches works by a process called DNA methylation. Enzymes inside a cell attach a minuscule molecular compound, a methyl group, to a gene. This compound can deactivate or at times activate the gene, but the gene itself remains. The cell's DNA profile is unchanged. The activation and deactivation of genes during early development could explain many twists of fate that affect us all. Why one person is struck by disease and another is spared. Epigenetics may also play a significant role in determining sexuality. If sexual preference is associated with an unidentified gene, it may be that the epigenetic suppression or activation of this gene dictates sexual preference. These genetic switches may be the answer to why one twin absorbs more testosterone than the other, resulting in one being gay and the other straight.
It's becoming clear that our health, personality, tastes, and even appearance aren't the product of our genes or our environment, but that nature and nurture are inextricably bound, with epigenetics the biological link between the two. Longtemps réclamé par la communauté homosexuelle française, le mariage gay va devenir une réalité en 2013. Le mariage homosexuel rallume les braises d'une homophobie bien présente en Martinique. Loin d'éteindre l'incendie, Raymond Aucollier, maire du Vauclin, a déjà déclaré qu'il refuserait d'appliquer la loi. Sur le plateau du journal, le 26 octobre dernier, il persiste et signe. Même si je suis sanctionné, je ne célébrerai jamais en tant que chrétien un mariage homosexuel. Que les homosexuels dans leur vie privée fassent leurs affaires, ça c'est leur problème. Je suis très tolérant de ce point de vue, chacun a sa vie privée. Mais le mariage, je considère que, comme l'immense majorité des Martiniquais, que c'est une chose qui doit se faire entre un homme et une femme. Dans les rues de Fort-de-France, pour la grande majorité des passants interrogés, l'homosexualité en Martinique reste un tabou. Pire, une tare. Pour moi, c'est une maladie. Je respecte le choix de vie là, mais franchement, il n'y a pas madame pour un homme qui permet de un autre homme. La Bible dit que c'est une abomination devant l'Éternel. La société martiniquaise est essentiellement croyante. Donc elle ne peut pas renier ses convictions religieuses en accordant une place aux homosexuels. Maintenant, ils s'affirment dans la rue. J'ai eu des amis et qui s'embrassent et tout ça devant moi et j'étais gêné en fait. On se demande des fois, est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont malades? Il n'y a pas l'homosexualité dans les bêtes, non? Comment une femme peut s'accoupler avec une femme? Dieu a créé l'homme pour qu'il soit avec une femme et la femme pour qu'il soit avec l'homme. Il n'a pas créé les hommes pour être avec les hommes, les femmes pour être avec les femmes, ou bien que les femmes ou les hommes soient avec des animaux, par exemple. L'une des pires injures d'ailleurs à la Martinique, traditionnellement, c'est quand vous traitez de quelqu'un de Macoumé. Macoumé, ça veut dire justement homosexuel, en français vulgaire, pédale. Moqueries, insultes et mépris, Richard, qui a longtemps vécu en métropole, ne les avait jamais subis. C'est à son retour en Martinique, en 2009, qu'il va connaître la violence homophobe. Un matin, il surprend un voisin dans son jardin. Le ton monte et la banale querelle de voisinage tourne au drame. Donc voilà, j'étais là, c'est là où ça s'est passé. L'homme revient avec son frère et son père, armés de coutelas. Le père est dangereux, il a déjà fait 10 ans de prison pour meurtre. Donc j'ai le père en arrière-plan qui est dans le jardin et qui alimente la haine, qui simule les deux fils qui sont là, sur la véranda. Ce jour-là, la vie de Richard bascule en enfer. L'agresseur suffisamment près de moi pour que je puisse sentir son souffle. Et le coutelas, aussi près et qui battait comme ça. Donc ça te traite de bête, que tu ne mérites pas de vivre, c'est surtout le fait qu'on te menace de te couper la tête. Richard sera sauvé par l'arrivée des gendarmes. Ils arrêteront les agresseurs en flagrant délit, mais les relâcheront immédiatement. Depuis 3 ans, Richard doit vivre face à ceux qui l'ont menacé de mort. Donc l'agresseur, il habite en face. Donc c'est cette route qui sépare les deux territoires. Au procès, le récidiviste qui a déjà tué un voisin écope de 12 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'approcher Richard. Interdiction qu'il ne respectera pas. Effectivement, je l'ai vu, je voyais son véhicule passer. C'est pas que le véhicule ralentissait toujours à arriver là, mais j'ai pris sur moi. J'ai fait face à mes peurs, moi c'était mon objectif. Richard doit faire face à ses peurs pour se reconstruire. Pour alerter la société martiniquaise sur la violence homophobe, il a choisi de témoigner à visage découvert. Beaucoup n'ont pas le courage d'aller porter plainte, par crainte d'être stigmatisés. En Martinique, affronter le regard des autres est encore plus difficile qu'ailleurs quand on se découvre homosexuel. Pour Michaeline et Marianne, le chemin a été douloureux. À l'adolescence, toutes deux ont tenté de se suicider pour en finir avec la haine de soi, l'hostilité de leur famille, les insultes et les agressions quotidiennes. J'avais une petite amie, on se promenait un soir devant le campus, main dans la main, et on a traversé un groupe de jeunes à qui ça n'a pas plu et qui nous a donc envoyé des pierres, des bouteilles vides et des bouteilles remplies. Donc je me suis fait asperger de bière.
J'ai reçu des cailloux au visage, j'ai été blessée. Elles sont venues casser chez nous, elles nous ont volé. Et elles faisaient le guet, donc elles étaient là du matin au soir. Il y avait un groupe qui était là du matin au soir et qui se relayait. Pour assumer son homosexualité, Marianne a dû partir en métropole. J'ai commencé à m'assumer et ça m'a permis de revenir avec cette force aux Antilles, donc en Martinique, de revenir avec cette force et le fait d'avoir accepté, d'avoir assumé. Malgré le poids du passé, celui des traditions et des religions, les mentalités vont devoir évoluer en Martinique. Le mariage homosexuel, c'est pour aujourd'hui, l'adoption pour demain. Et à partir de là, la société martiniquaise va être obligée d'accepter de se mettre à page parce qu'on est français. Le 19 mai dernier, dans les rues de Fort-de-France, a eu lieu la première marche de lutte contre l'homophobie. Pour la première fois, des homosexuels, mais aussi des hétérosexuels, ont défilé pour dénoncer la violence homophobe. Nombreux portaient des masques blancs, par peur des représailles. Au fil de la manifestation, encouragés par le soutien de la population, les homos retirent leurs masques. Peut-être une première victoire contre l'intolérance. Chers amis, la Bible enseigne que le monde s'en va inexorablement, non vers la paix, mais vers une guerre ultime, de cataclysme, un Armageddon décrit au chapitre 7 de l'Apocalypse. Et avant d'arriver au paroxysme, cet holocauste, les choses iront en se détériorant, les choses vont aller de mal en pire, le monde s'enfoncera toujours de plus en plus dans le chaos, la confusion et le péché. Plus on approchera de la fin, les guerres vont augmenter. Le taux de criminalité va monter en flèche. Les crises économiques seront de plus en plus hard. Les catastrophes naturelles sans précédent, tremblements de terre, inondations, famine, épidémies, pestilences, tout cela a été décrit dans la parole du Seigneur. Et toutes ces calamités marqueront le déchaînement de la colère de Dieu sur notre monde impie et rebelle. Quelle est la volonté de l'Éternel Dieu créateur, notre Seigneur et grand Dieu incarné Jésus-Christ? Dans tout ceci, depuis le commencement, la seule et unique réponse immuable, invariable, certaine et éternelle, que nous donne la parole de Dieu, la Sainte Bible, est un homme pour une femme, dans le mariage. Ceci est la position éternelle de notre Créateur Jésus-Christ. À prendre ou à laisser. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la pudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.